Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Ici, on fait un test d'une manette assez légendaire qui est la manette Namco, la Soul Blaster 2, qui a été conçue à l'origine pour le jeu qui est sorti sur la Xbox. Il est sorti aussi sur la Cube et sur la PlayStation 2. Et alors ici, on a la version qui fonctionne avec la Xbox qu'on va mettre, on va tester, ça va. Donc j'ai mis la présentation comme ça avec la manette devant vous. C'est le premier test, hein, donc j'ai jamais utilisé, donc on va utiliser la manette pour jouer. Donc ça va être quand même assez fun quand même. On va tester la manette, voir comment ça va. Et alors j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'espère que au niveau de... Je vais regarder pour si ça fonctionne bien au niveau de la présentation. Ouais, ça présente bien. Donc on est toujours sur Emu Station. En fin de test, je ferai les zooms sur la manette en elle-même. Hein. Donc c'est une présentation comme ça vous voyez la manette fonctionner. Donc pour moi, j'essaie quand même que ça fonctionne le mieux possible pour moi. Donc on va mettre quoi comme test? Évidemment on va mettre on va mettre sous calibre 2. On va vous laisser regarder la présentation du jeu. Donc fait par Namco, manette Namco. Donc c'est une manette qui est collector. Transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternally retold. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. On va prendre la version arcade. Versus Xianghua. Her graceful sword dance cuts through enemies. I'm through with work. Battle 1. Fight! Yeah!
Battle 2, fight! Want more? Versus Yun Sung. Youth and passion combine to create a hardened warrior. Are you ready? Quit now! If you want to live! Battle 1, fight! You let your guard down. Battle 2, fight! Versus Ivy. A difficult journey lies ahead of her. Nothing personal, but I must win. Give up already. Battle 1, fight! Farewell. Battle 2, fight! I got you. Stay down. Versus Talim. To appease the stars, the last priestess rises to the challenge. Don't waste my time. Let's go. Don't worry, Talam. Believe in yourself. Battle 1, fight! You're all talk. Stay down. Battle 2, fight! Versus Voldo. The power of darkness turns the gears of madness once again. Who do you think you are? Battle 1, fight!
Battle 2, fight! Don't hate me. Versus Nightmare. Hungry for souls, an evil force enslaves him. Come. Offer your soul. Battle 1, fight! That's all you've got? Battle 2, fight! Ça, hein. Ça. Win! You're all talk. Versus Mitsurugi. You again? I've had enough of you. Haven't you had enough? Battle 1, fight! Got you! Knockout! Got you! You win! You're all show. Battle 2, fight! It's time for you to go home. I can feel the evil. Versus Inferno. The seal was broken, and a new era of terror has begun. Final battle, fight! J'espère que ça vous a plu. Donc le test au niveau du jeu, Soul Calibur 2, le jeu avec la manette Soul Calibur 2 évidemment, ce n'est que du must. Hein. Donc on est en HD, donc ici info,
Donc on est en 1280 sur 720p, 60 images par seconde. Donc on est quand même dans une super bonne résolution. N'oubliez pas que la Xbox d'origine ne pouvait pas faire cette définition-là en Europe. Il n'y a que seulement que quand on avait une version américaine, c'est pour ça qu'elle est en NTCC, qu'on pouvait avoir la version HD ou Full HD pour certains jeux. Donc vous voyez la qualité d'image qui est magnifique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est de repartir sur le menu de base et essayer un autre jeu, voir ce que ça donne. Un jeu qui n'est pas prévu à l'origine pour fonctionner avec la manette et voir ses limites ou pas avec la manette. Donc normalement, ce qu'on va avoir comme test, ça va être un test qui sera pas concluant, mais on va quand même le tenter puisque on a la manette sous la main et on va mettre un jeu qui n'est pas conçu pour la manette pour jouer, hein, puisque c'est une manette arcade. Donc je relance le système avec la manette qui est prévue pour pouvoir le faire facilement. Et après on va repartir dans le menu. Donc le problème qu'il va avoir, c'est la fameuse joystick digital qui ne va pas fonctionner dans le jeu, ou s'il fonctionne, ben tant mieux, mais on verra. C'est un jeu qui prend beaucoup de mémoire et normalement quand on fait un reset, il se plante, mais c'est normal. Il faut l'éteindre et le rallumer. Voilà, c'est reparti. Donc c'est un jeu, quand on fait le reset, ben, il ne veut pas se relancer correctement parce qu'il a pris, à mon avis, une grosse partie de la mémoire et il faut l'éteindre pour le rallumer. Peut-être qu'un deuxième recette ferait l'affaire, mais enfin je ne l'ai pas fait. Donc on a la présentation des BMC Mustation. Alors ici, on va dans les favoris. Alors, dans mes favoris, j'ai Soul Calibur, évidemment, Baldur's Gate 2 que j'ai lancé parce que le premier, j'étais coincé comme je vous ai montré dans une vidéo, donc pour ne pas continuer, ben, j'ai repris un autre. Baseball Star Color, c'est un jeu Neo Geo. Buzz & Move, c'est un jeu arcade. Battle Squadron, qui est un jeu HD. Grimgista Sister, un jeu HD aussi sur Amiga. HD, ça veut dire qu'elle s'est mise sur un disque, comme si c'était simulé à un disque dur. Hein. Agony, c'est un jeu Amiga. Et Apitaya, qui est un jeu Amiga. Donc voilà, on va tester ça comme jeu. Et alors, chaque fois qu'on fera le jeu, je vous dirai oui, non, ce qui ne va pas ou ce qui va pour le jeu, ça va. Donc c'est normal qu'il y a des jeux qui ne fonctionnent pas puisque c'est un arcade prévu pour fonctionner seulement pour des jeux arcade. Donc ici on est sur un jeu toujours Xbox. Hein. Là la définition elle n'est pas HD, hein. Je vais vous la montrer. Elle est à 720 sur 480p en 60 images par seconde. Mais le jeu est quand même beau. Hein. Donc ici, on va voir si le joystick fonctionne comme reconnu digital. Hein. Donc vous voyez ici le joystick ne fonctionne qu'en normal. Et vous voyez que je ne sais pas le faire bouger le personnage. Donc c'est normal. Donc ici, c'est un jeu qui n'est pas conçu pour fonctionner donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben voilà, c'est un jeu qui est prévu avec cette manette dessus, hein, pour jouer avec ça. Donc si vous voulez, nous on a
ceci. On a ceci qui fonctionne, mais pas ça qui fonctionne. Donc en fait, comme c'est programmé, ça c'était optimisé pour le joystick de la Xbox. Hein. Donc ici on va faire un reset. Voilà. Donc le deuxième joystick sert à ça. Hein. Donc évidemment, quand je devrais jouer avec mon jeu que je vous viens de montrer à l'instant, ben, je serai obligé de remettre la manette normale de la Xbox. Hein. Donc ça c'est tout à fait normal. Hein. C'est un joystick arcade, donc ce n'est pas conçu pour jouer. Maintenant, on est sur un jeu qui est optimisé pour le joystick arcade. Hein. Donc ici, normalement, je vais dans le menu. Et alors dans le menu, normalement, j'avais la possibilité, voilà, changer le système. Voilà, c'est fait. Alors, changer le système, c'est, voilà. Là, c'est le 1. Voilà. On va lancer celui-là. Là, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne en version arcade. Alors, normalement... On va encore refaire une partie, hein, puisqu'on a...
Donc ici, en pur arcade, malgré que je suis de travers, donc c'est pas... en général, quand on joue à un jeu arcade, on n'est pas de travers, on est droit. Le jeu en lui-même est quand même très bien. On s'amuse bien. On a facile. Donc le fait d'appuyer plutôt que de faire comme ça, c'est différent. Donc ça veut dire que, en fait, à un moment donné, si j'ai un doigt qui fatigue, je peux utiliser un autre doigt. Et alors le fait que j'ai une version où on repose sa main, donc c'est comme ergonomique, c'est qui est tout à fait remarquable. Et aussi là, la main qui est reposée d'une manière ergonomique est un avantage pour pouvoir jouer. Là, on est parti sur un jeu Nintendo 64. Là, de nouveau, il y a le paddle digital qui intervient et on va voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, bah, tant pis, on fera avec. Hein. C'est un test. Qui dit test, automatiquement dit des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Maintenant, mettre une manette arcade sur du Nintendo 64. Donc c'est un jeu Taito, ça. Donc c'est un conçu à l'origine pour jouer, presse B, voilà. Yes, no. Alors, donc start. Voilà. Voilà. Ça, on va faire contre l'ordinateur. Voilà. Ce jeu-là, comme il a été optimisé arcade, je sais jouer avec la manette arcade. Donc, mais tous les jeux Nintendo 64 ne fonctionnent pas de cette manière-là. Hein. C'est parce que celui-ci, il a été conçu à l'époque pour jouer en arcade. Donc c'est une conversion. Hein. Là j'ai fait une grosse bêtise. On va essayer de la rattraper, mais c'est pas sûr. Hein. Jaune avec jaune, bleu avec bleu. Alors on va mettre là. Au début on est aidé. Hein. Mais à un moment donné, l'aide va disparaître. Hein. Alors ça va là. Évidemment, comme je joue contre l'ordinateur, il vous met d'office cette boule gagnante. Hein. Là, c'est bon ça. Donc, voilà, j'ai gagné. Ben, ce jeu-ci fonctionne en Nintendo 64 parce que, je veux dire, le système du jeu fait qu'il a été optimisé pour jouer sur une borne arcade. Et je peux jouer sur mon joystick arcade. Mais normalement, tous les jeux ne fonctionnent pas comme ceci. Hein. Ça veut dire les jeux qui ont été d'origine arcade, qui ont été retransposés en version Nintendo 64, où il n'y avait pas besoin d'utiliser... Alors, là, on lance un jeu Amiga. Donc là, le jeu Amiga peut ne pas fonctionner. Hein, donc,
Donc c'est vraiment le premier test de la manette de jeu là. Donc je l'ai reçu il y a une demi-heure d'ici. Voilà. Le jeu est quand même bien agréable à jouer. J'espère que vous avez tous apprécié ce test. Bah, la conclusion est quand même là. Hein. On va essayer encore un jeu, par exemple, Sega, par exemple. Hein. Allez, on va mettre un jeu Sega. Donc, on va aller par là. Donc c'est un jeu, je veux dire, c'est un joystick vraiment super bon. Hein. Ouais, je peux remettre, ouais, on peut mettre Super Nintendo, ouais, c'est bon. Alors, essayer de trouver quelque chose de fun. Hein. Allez, on va prendre ça, allez. On va prendre la version dure de jeu. Bah, et on va quand même pas jouer beaucoup, donc c'est pour tester la Super NES en version arcade, voir ce que ça donne. Est-ce que ça se plante ou ça se plante pas? Là, il y a le texte, c'est ou bien en anglais ou bien en japonais. Hein. The galaxy is Ouais. at peace.
mais casse-pied. Hein. Malheureusement, on peut pas passer de ce truc qui nous embête. Hein. Il y avait certains jeux comme ça qui vous faisaient une présentation de tous les diables. Hein. Allez. Un code d'histoire de Metroid, on s'en passerait bien, mais quitter le jeu pour remettre un autre, ça refaire tout le travail, ça va peut-être pas mal. Voilà, mec. C'est bien le blabla, mais à l'époque, ils pensaient que c'était magnifique de faire des présentations aussi longues que ça, mais ça casse les pieds. Hein. Je saute, ça je tire, sauter. Donc, c'est le bouton 6. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Bon là, tous les copains ils sont fait avoir, il ne reste plus que nous. Au niveau du joystick et tout ça, c'est nickel. Hein. Le jeu, lui, il est en quelle qualité? On va voir ça tout de suite. 720 sur 480, 60 images par seconde. Donc, on va dire que c'est pas loin de ce que c'était d'origine. La qualité quand même était beaucoup plus faible à l'origine. Ah, c'est long avant de rencontrer un Castar. Hein. Bon. Bon, ça vous met directement. Voilà, on doit se casser le plus vite possible. Bon, bref. Ça fonctionne. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une fonction. Il y a plusieurs modes. Je vais mettre maintenant en mode digital. Voilà. Non, ça c'est le programme. Non, digital, il ne veut pas. Donc voilà, j'espère que le test vous a plu. Je vais vous montrer maintenant le joystick en lui-même, expliquer un peu
la fonction du joystick, comment il fonctionne et tout ça, ça va? Donc ici, on redescend sur le joystick, voilà. Donc le joystick, le voilà. Donc il est ergonomique. Donc ici, il y a un repose-main. Donc la main se met comme ça. Ici, sur le côté, là, la main repose sur ce côté-ci. Et là, on a la poignée comme ça. Donc on a vraiment une... C'est ce que j'aime bien de ce paddle que j'ai choisi celui-ci. Non seulement il est collector, mais aussi il est ergonomique. Tous les joysticks arcade ne sont pas ergonomiques et conçus pour optimiser le jeu. Hein. Donc en général, ils sont carrés et tout ça. Donc ici, on a le branchement pour une PlayStation 2, pour une Cube, et évidemment pour la Xbox première génération. Donc on revient à notre point d'ici. Donc ça c'est le cercle blanc, le noir. Donc ici on a le Y, le B, le X et le A. Là c'est LT et ça c'est return. Donc ici on a tout en bas back ici et tout en haut start. Voilà. J'espère que je vais vous le montrer sur un autre angle sans mettre les pieds sur. Ça c'est l'arrière. Voilà, comme ça vous voyez. Donc c'est un joystick qui est de 2003 ou 2004 quand le jeu est sorti. Donc il a une quinzaine d'années, en état impeccable, vous voyez. Donc c'est vraiment une pièce de collection. Hein. J'espère que ça vous plaît aussi. Et là-dessus, je vais vous laisser. Un gros bisou à tous.